est en train de... D'accord, voilà. D'accord. Alors, moi, j'invite les gens à la lutte collective. Vous allez garder la parole, Maître Assira, parce qu'on va entrer dans la seconde thématique de mise en bouche. Les Camerounais ont l'impression, avec le retour du Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État et les différentes déclarations qu'on a entendues, qu'il y a une sorte de conflit de compétences entre le CONSUPE et la Chambre des comptes. C'est possible d'envisager ce conflit de compétences-là? Non, il y a un conflit de compétences, mais qui n'est pas un conflit légal. Parce que moi, il m'a semblé que la loi avait réglé et attribué de façon tout à fait précise à la Chambre des comptes la connaissance. Je vais vous donner la lecture du texte parce que je l'ai cherché un peu. C'est mieux. Vous avez, c'est l'article 41 de la Constitution qui dit la Chambre des comptes. La Chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et parapubliques. La Chambre des comptes. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connaît de toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi. Donc, et d'ailleurs, au demeurant, vous allez constater que une décision relativement récente, je crois d'octobre 2024, de la même Chambre, a décidé de dessaisir le CONSUPE qui le faisait jusqu'ici pour se réapproprier la compétence qui lui a été donnée sans qu'aucune autre juridiction n'ait reçu la même attribution. Mais il se trouve que avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, c'est le CONSUPE qui faisait office de juridiction des comptes et on a fini nous-mêmes par s'y habituer, par s'y faire, jusqu'à ce que nous ayons ce rappel à l'ordre. Donc s'il y a un conflit, ce qui est la réalité aujourd'hui, ça ne peut être qu'un conflit, on va dire de fait, qui n'a rien, puisque, tel que je viens de vous l'indiquer, vous n'avez pas une compétition entre deux textes qui disent l'un le contraire de l'autre. Alors est-ce que cela, Edmilo, n'interroge pas l'existence du contrôle supérieur de l'État finalement? Nous sommes encore là devant un acte, une situation qui traduit la mauvaise gouvernance. Les 42 ans du président Biya ont une caractéristique permanente qui rend compte de la manière dont l'individu est formé lui-même. Le président, sa formation intellectuelle, spirituelle. Le président est un fonctionnaire au départ. Et en tant que fonctionnaire, sa manière de penser les solutions, ça a été de multiplier les administrations. Il y a des problèmes de corruption. On crée une pléthore d'institutions chargées de lutter contre la corruption. Il y a des problèmes de protection du bien public, de la fortune publique. On crée une pléthore d'institutions. CONSUPE, ça contrôle les entreprises, non? Les ministères, non? Les services publics, non? La Chambre des comptes, ça fait quoi? Ça contrôle les ministères, non? Ça fait les rapports pour dire qu'ici on a mal géré. Ici, il faut mettre les gens en débat. Ils doivent rembourser là-bas, etc. C'est la même chose, non? Ils sont en train de lutter contre. Quelle est la différence spécifique? Avant de créer la Chambre des comptes, on avait déjà le CONSUPE, qui est un très vieux ministère, qui a eu à changer plusieurs fois le nom des délégations générales, quoi. Les Ndamjoya, ils ont été là-dedans. Réforme administrative. Réforme administrative, oui, c'était, non. C'était contrôle général. Contrôle supérieur de l'État. C'était à l'époque une simple direction. Bon. Donc, on a cru que quand on veut combattre un mal, par exemple, les mauvais choix des prestataires pour les marchés publics, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des ministères des marchés publics, on a créé des délégations des ministères des marchés publics dans les différents services de l'État. Résultat, pour passer un marché, il y a un spécialiste de la finance, Mpanjo, qui vient d'écrire un article qui est paru dans les réseaux sociaux, un article extrêmement intéressant, où justement, les données de la Chambre des comptes établissent que pour passer un marché, il faut 11,3 mois.
C'est-à-dire que si tu commences un dossier en janvier, en fin octobre, que tu n'as pas fini, tu n'as pas encore eu l'opportunité d'acheter les tables pour mettre dans une salle de classe. Là où en Côte d'Ivoire, il faut 3 semaines. Hein? Bon. Il faut préciser. Quand on a commencé cette affaire de marché public, Mbouy était encore vivant, qui avait été ministre de l'Éducation. Oui. Il a dit, laissez-moi tout ça. Pour acheter les bancs, pour mettre dans une salle de classe, je dois aller demander à un ministre qui est à Yaoundé. Vous avez entendu mon très estimé François Bikoro. Non, pas Bikoro. La semaine dernière, Essomba Bengono. Oui. Vous avez entendu comment Essomba Bengono a fait l'exégèse et surtout l'apologie du retour de collecte des impôts locaux aux services centraux. C'est-à-dire qu'il explique que ce sont les maires. Oh, les maires là, c'est 309 maires RDPC qui ont demandé que les impôts locaux soient désormais collectés par les services des impôts, des services financiers que nous connaissons. Et on lui a rappelé ici que c'était un grave retour en arrière. C'est-à-dire que le régisseur, comment on l'appelle, le receveur municipal, qui est chargé d'aider le maire à organiser le travail de la collecte de ses impôts dans sa commune, lui-même ne fera plus le boulot. Il attendra. Suffisamment vous voyez que sur cette question voilà, j'avais aujourd'hui. Je me ferais le mal. C'est le résultat de quoi, ce qui apparaît aujourd'hui? Ce qui apparaît, c'est le résultat de ce que nous sommes en train de dire. Ils se tirent dessus, pourquoi? Parce qu'ils sont tous imbibés de la centralisation. Qui contrôle? Qui est au cœur? Le CONJUP n'accepte pas que la Chambre des comptes a une existence constitutionnelle. Donc, a priori, elle devrait donc être supérieure. Le CONJUP est un organe ministériel. Un président peut même venir demain, dans la formation de son gouvernement, faire disparaître le CONJUP. Oui. Prendre cette mission-là, la donner définitivement à la Chambre des comptes, n'est-ce pas? Et pour autant, les choses seront faites, les enquêtes seront faites, les propositions de sanctions seront faites, etc. etc. Donc, nous sommes ici en face d'une manifestation tangible du système du président. Le président, pour lutter contre la corruption, il a créé la NIS, il va même peut-être créer d'autres. Il faut lui proposer une autre. On a compris l'essentiel. Blaireau Niemek, ces structures-là enquêtent pratiquement dans les mêmes institutions. Vous avez un rapport du contrôle supérieur de l'État sur un ministère précis. Vous avez la Chambre des comptes qui est également en train de travailler sur un même ministère. Le conflit des compétences pourrait venir de quoi? Alors, moi, j'ai pris quand même la peine de lire un certain nombre de documents sur le Conseil de discipline budgétaire et financière. Oui. Et puis, la loi qui donne naissance à cet organe indique bien que cet organe fait un travail administratif sans préjudice du travail de contrôle parlementaire ou juridictionnel. Vous voyez, normalement, il ne devrait pas avoir de conflit. Peut-être l'ancienneté fait que la Chambre des comptes voit dans l'action du CONJUP qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Parce que revenir, elle a l'impression de revenir, même en tant qu'organe juridictionnel, faire un travail qui a déjà été fait. Mais Bertrand Sira, qui est un homme de droit, le Cameroun a quand même des particularités. Pour engager l'action récursoire auprès des administrations. Bon, quand tu parles un français lourd comme ça, moi, mais les lecteurs ne comprennent pas. Action récursoire. Sur l'appareil administratif, il est toujours plus facile pour les organes administratifs de le faire. Je veux dire que, pour dire simplement, si vous voulez aller fouiner dans un ministère, dans l'état actuel du Cameroun, il est plus facile au CONJUP de le faire qu'à la Chambre des comptes de le faire. Parce que le CONJUP, vous voyez, c'est un ministère délégué auprès de la présidence. Ah ben là, les gens, vous avez vu le lancement des activités du Conseil de discipline. Tous les ministres étaient là. Vous êtes sûr que si la Chambre des comptes organise une telle activité, elle est encore une chambre, elle a vocation, et nous le souhaitons, à devenir une cour et à s'outiller suffisamment
parce que les outils qui sont les siens ne semblent pas encore suffisamment efficaces. Il ne s'agira pas, si on garde le même système, de remplacer l'action administrative par une action judiciaire ou juridictionnelle, mais il s'agira de faire en sorte que chaque action concourt à préserver la fortune publique. La plupart des actions menées par le CONSUP, vous voyez, le CONSUP a par exemple des sanctions pécuniaires, mais il a également des sanctions non pécuniaires. Le CONSUP a le pouvoir de suspendre un administrateur. Suspendre. Et seul le président de la République peut soit réduire cette suspension ou l'annuler. Donc, les pouvoirs qui lui ont été donnés, il n'y a pas eu un texte non plus qui a dit que le CONSUP ou le conseil de discipline, qui est d'ailleurs un organe interministériel, vous voyez là, il y a la présidence de la République qui est représentée, le premier ministère, le ministère des Finances, le ministère de l'administration territoriale, ainsi de suite. Ça fait quand même beaucoup plus de crédit. Et on a l'impression que c'est certains organes à l'intérieur du pouvoir exécutif qui craignent l'action du CONSUP parce qu'elle est plus visible, elle est plus forte sur eux. C'est-à-dire que quand votre dossier a été engagé au CONSUP, il n'y a pas d'autre forme de recours que le tribunal administratif lorsque les décisions de cet organe sont rendues. Donc nous pensons qu'il n'y a pas forcément chevauchement, mais comme chez nous, chacun veut être tout puissant, il y en a qui estiment que vous marchez sur les plates-bandes de l'autre. Alors, est-ce que peut poser une question à l'Europe pour que je comprenne? Je vais juste lui demander, est-ce que dans la configuration actuelle, un ministre, celui du CONSUP, est chargé de contrôler les autres ministres? Oui. Oui, bien sûr. Mais que tout le monde a compris. Non. La précision va mettre un mot dessus, c'est sur cette question-là. Oui, tout à fait. Sur cette question. Moi, j'avais cru comprendre au début de l'histoire, quand j'arrivais nouvellement et que je m'intéressais à ce contentieux, que le contrôle supérieur de l'État faisait un contrôle qui est un contrôle strictement administratif. Oui. Et qu'il effectuait donc des constatations. Et ce sont ces constatations qui pouvaient prendre une double branche. C'est-à-dire, si c'est uniquement des malversations, des fautes de gestion, comme ils aiment des fautes de gestion, tout à fait, alors à ce moment-là, on peut les renvoyer à la Chambre des comptes. Si, en revanche, il s'agit de choses qui peuvent avoir un caractère d'infraction pénale, alors dans ce cas, on les renvoie au tribunal de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire le TPI, le TGI ou le TCS en fonction de leur champ de compétences matérielles. Mais depuis la dernière décision de la juridiction des comptes, j'ai comme le sentiment que, en fait, ils ont décidé que le CONSUP n'a strictement rien à faire dans le contrôle des comptes. Donc, moi, je pense aujourd'hui que la jurisprudence de la Cour de la Chambre des comptes indique à dire aujourd'hui au CONSUP, vous faites le contrôle et nous faisons après le jugement. C'est tout. François Bikoro, est-ce que les frontières sont finalement traçables entre les deux institutions? Les frontières dans un océan ne sont tracées et traçables que par ceux qui ont le code pour naviguer dans l'océan. Vous avez l'impression que c'est ouvert. Oui. Mais on a très peu d'accidents entre les gens qui marchent, soit dans l'air, soit dans l'eau. Je crois que les dénominations peuvent renseigner les uns les autres. Compte vient de compter. Je peux me tromper, maître. Parce que la comptabilité publique, c'est quelque chose qui permet de renseigner sur ce que l'État a fait. Je suis un peu dans une administration locale. Chaque 3 ans, on nous demande de traduire auprès de la Chambre des comptes la manipulation des deniers publics qui nous ont été confiés. Tu es conseiller municipal? Régional. Conseiller régional. Très bien. Et félicitations. Trop tard. Donc, chaque fois, c'est quand même tard. Il finit déjà. Chaque fois que vous avez un retard de 2 secondes, ça suscite un indice de culpabilité auprès de la Chambre des comptes. J'ai aussi remarqué que on ne s'entend pas généralement sur les termes. Corruption. Vous avez dit faute de quoi? Faute de gestion. Non, laisse d'abord détournement là où il est. Faute de gestion. Faute de gestion. Parce que quand il y a détournement, il y a un hors public qui entre en jeu. Celui qui provoque. Parce que le détournement, c'est compliqué. Mais là, faute de gestion. Vous êtes dans l'administration.
est-ce que dans la manifestation de la préservation de l'argent de l'État, on aide les gens à ne pas tomber dans la faute de gestion? Oui, je ne vais pas parler de corruption. Parce que tout cela arrive à une conclusion, ce qui font perdre de l'argent qui appartient à tout le monde. J'ai vu quelque part dans les ministères contrôle supérieur, contrôle financier spécialisé auprès d'eux. On n'en parle pas beaucoup, là c'est le ministère des Finances. Des Finances, oui. Il y a des inspecteurs, je crois, comme inspecteur général des services, inspecteur, il y a de ceci. Donc moi je crois que le vrai problème est de savoir si toute cette armada qui était mise en place permet à ce que dans cet océan où les gens croient qu'il n'y a pas de barrière, que chacun puisse jouer son rôle. Et on y ajoute donc la Chambre des comptes qui, elle, dérive d'une administration que quand elle dit elle est constitutionnelle. Parce qu'à la fin de ça, il faut qu'on en arrive à ce que la personne même que vous nommez pour manipuler, ailleurs, la Cour des comptes a un œil. Quand vous devez manipuler la masse financière qui appartient à tout le monde, il y a des administrations qui sont chargées de contrôler demain, qui donnent leur avis. Est-ce qu'on met à la disposition des gens qui doivent manipuler, est-ce qu'on leur met le background nécessaire d'accompagnement et de soutien pour qu'on n'en arrive pas à ça? Cela fait au fait que dans le subconscient de l'opinion, nous-mêmes on crée la confusion. Vous avez vu comment Adibilo va demander à mon frère tout ça. Pourquoi pour une affaire aussi simple, tu prends des mots compliqués? Le citoyen veut savoir dans ce conflit dit de compétences, légales ou pas légales, on perd de l'argent. Parce que dans la guerre, on perd de l'argent. Dès qu'il y a trois personnes qui parlent la même chose, c'est là que rentre dans le mot que je ne voulais pas prononcer aujourd'hui. La corruption. En fait, on ne corrompt que là où les gens vous donnent l'impression qu'il n'y a pas de limite. À l'intérieur de chaque système, il devrait avoir ce que j'appelle les accompagnements de décision. Les fonctionnaires que l'on met à la disposition de celui qui gère les biens publics doivent avoir joué leur rôle pour qu'on n'en arrive même pas à ce type de conflit de compétences. J'ai vu aussi une histoire, là je crois que c'était pendant la période Covid, où, avant même qu'on en arrive là, j'ai fait un petit ratio là. Le nombre de personnes qui se trouvent à Konongi, à tout là, ils ne se souviennent pas que ce sont ces gens-là qui les ont envoyés là-bas. Hein. On cherchait ce que la CONAC a envoyé, on n'a pas vu, on cherche ce que l'autre a vu, c'est compliqué parce que justement, on vogue dans cet endroit où chacun se dit, on n'a pas de compétence. Mais pourtant, Maître vient de vous rappeler que la loi est claire. La Chambre de compte a un rôle précis, le contrôle supérieur au quotidien a un rôle précis, et la question posée par Libi Lobé conclut notre débat. Est-ce que dans un gouvernement, un ministre est porté à contrôler au Cameroun, je parle du Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Le gouvernement de Paul Biya, de Chief John Ngouté, même avant lui, est-ce qu'un ministre, tel qu'on le voit se comporter là, est porté à dire frère, tu as volé, sans être sûr que lui-même il est dans la même situation? C'est pour cela qu'il faut magnifier les institutions hors gouvernement. On aurait dû donner beaucoup de moyens à la CONAC. On aurait dû donner plus de forces probantes à la Chambre des comptes. On aurait dû. Oui. Je parle français. Oui. Je parle en français facile. Oui, tout à fait. C'est-à-dire au plan structurel, au plan infrastructurel. Parce que Yaoundé, Douala et Bafoussam semblent intéresser le gouvernement de la République, alors que l'argent se perd partout dans la République, où ces organes ne sont pas nécessairement représentés. Pour que la césure soit assez claire. J'ai aussi appris, je ne sais pas si ça a changé, mais tu vas me renseigner, quand tu finis de faire l'enquête, quelle est la dévolution de l'enquête avant qu'on arrive à l'incrimination? Il paraît que les uns doivent déposer sur le chef de l'État. Le rapport est adressé au chef de l'État. Les rapports de consup, c'est au chef de l'État. Bon, pour la Chambre de compte, ça va où? C'est dans le créneau. Je me renseigne pour que je sais, mais je voudrais me renseigner pour qu'on comprenne mieux. Voilà. Oui. Généralement, il a dit que ça va où? C'est ça la Chambre des comptes, ça va où? Ça va où? C'est-à-dire qui? C'est qui le ministère public? Il paraît que ça va directement là où on tape. C'est le ministère public. C'est qui alors? D'accord. Mais la justice, c'est la justice. Bon, donc ils envoient dans les tribunaux? Non. À la justice. Ah non, vous voyez? Voilà donc là où se trouve.
Tout cet embrouillamento, c'est parce que justement, que ce soit les acteurs concernés, que ce soit nous qui sommes les justiciables, on participe à ce qui est cet embrouillement. Le flou. Il y a un flou total. Voilà. Timothée, sur cette question de conflit de compétences, est-ce que ça part des textes ou du contexte? Déjà, j'aimerais d'entrée de jeu vraiment dire qu'il n'y a pas conflit de compétences. On distingue deux formes de conflit de compétences. Le conflit positif, où chacun s'arroge la compétence à faire quelque chose, et le conflit négatif, chacun se rejette la compétence. Dans le cas d'espèce, on n'a pas encore enregistré un cas où la Chambre des comptes a agi et le CONSUP a dit c'est moi qui devais agir. Ce n'est pas encore arrivé. Il ne peut pas avoir de conflit de compétences entre une juridiction et un organe administratif. Pour la question de Elim Bilobé tout à l'heure, il faudrait dire que celui qui est en charge du CONSUP, c'est le président de la République. Le CONSUP n'est pas membre du gouvernement. C'est ministre délégué. Donc le contrôleur supérieur de l'État au Cameroun, c'est le président de la République. Dès qu'on a évacué ça, on comprend simplement. Le CONSUP fait audite les comptes publics en externe. Ça veut dire tous les membres du gouvernement, les établissements publics et autres, et fait un rapport au chef de l'État. Mais le CDBF ne se limite pas à faire un rapport, il prononce des sanctions administratives, telles que les mises en débat, les suspensions et autres. Dans le cas il adresse son rapport à qui? Le CDBF n'adresse pas de rapport. Il agit. Il agit, et c'est pour ça que c'est un organe interministériel. Il n'y a pas que les gens du CONSUP. Il y a les inspecteurs généraux du CONSUP, il y a les représentants des administrations, il y a les représentants de la justice. Ouais. Parce que les enquêtes sont menées. Je me souviens une fois, le CONSUP avait fait 2 ans à Camtel. Ce que la Chambre des comptes ne fait pas, parce que le CONSUP opère un contrôle sur place. Et le CONSUP n'attend pas, ne sollicite pas ton avis pour venir. Ils peuvent même venir à l'improviste. Tu ne les attends pas, ils débarquent pour venir auditer tes comptes. Alors que la Chambre des comptes, qui est appelée à devenir une Cour des comptes, effectivement, selon les exigences de la CEMAC, opère un contrôle sur pièce. Chaque 3 ans, les administrations publiques déposent leurs comptes publics parce qu'il est le juge de la transparence et de la sincérité des comptes publics. Vous déposez donc vos comptes au niveau du CONSUP qui uniquement sur la base des documents, lui ne fait pas des missions de la Chambre des comptes. Oui. Lui n'a pas besoin de faire des missions dans les administrations. C'est vous-même qui uniquement sur la base des documents statue donc, est-ce que ces comptes sont sincères? Sincères veut dire qu'ils sont conformes à l'esprit de la loi portant un régime financier de l'État ou de la loi des finances. Est-ce que ces comptes sont transparents? Il y a une décision de la Chambre des comptes qui a prononcé une déchéance contre certains au cadre du ministère de la Santé, estimant qu'ils ont procédé à des paiements sans qu'on ne comprenne pourquoi on paye. Apparemment, certains marchés ont été payés 2 fois et autres. Et sa décision est directement déposée au ministère public, au ministère de la Justice, qui est juge de l'opportunité d'engager des poursuites au TCS ou de ne pas les engager. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore enregistré de poursuites engagées. Donc, ce que le Camerounais lambda doit comprendre, c'est que avant d'aller en justice, l'État camerounais a choisi d'avoir son auditeur interne. Le CONSUP est l'auditeur interne du gouvernement, alors que la Chambre des comptes est l'auditeur de l'État. C'est-à-dire que la Chambre des comptes audite même les comptes du CONSUP. Parce que tout le monde qui manipule l'argent public dépose ses comptes à la Chambre des comptes. Non, les définitions, c'est bon. Ça n'en donne pas à manger à la maman qui n'a pas vu la route parce que l'argent a été mal géré. Prenons par échelle de coupé, pour nous qui prenons l'avion de temps en temps. Si, parce qu'on dit souvent si à la fois, si, combien de fois, si, ainsi. Si, tel que tu dis, le CONSUP travaille au quotidien, logiquement, la Chambre de compte est tranquille. Non, ce n'est pas le même travail. Permettez que c'est... S'il vous plaît. Ou le même je vous ai dit, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Je vous ai dit, j'ai la Chambre d'être locale. Vous dites que chaque 3 ans, vous envoyez à la Chambre de compte pour quelques statuts sur pièce. L'autre statut, une cité. Ça veut dire que si le type qui statue une cité a bien marché, la Chambre de compte se repose.
puisque vous lui ramenez le lendemain quelque chose qui est clean. Les aides à la décision. Non, non, grand frère Dikoro, oui. Le consup n'adresse pas ses rapports à la chambre. Je n'ai pas dit, vous êtes vous. Non, oui. Oui. Vraiment, vous êtes des intellectuels. Moi, je sors de là. Je vous dis que bien fait. Si vous êtes chargé de laver les assiettes, la personne qui met la nourriture dans les assiettes, si l'assiette est lavée, il n'y a pas de problème. On ne peut pas savoir si ça va à gauche ou ça va à droite. Il paraît que chaque jour que Dieu a créé, il y a quelqu'un qui est chargé de s'assurer que l'assiette est propre avant qu'on la mette, qu'on mette la nourriture là-dedans. Et je dis donc, laissons les bruitages, les lois et tout ça là. Si en amont, travaille bien, en faisant bien son travail, comme vous le dites, 3 ans après, c'est le même compteur qu'il a travaillé pendant 3 ans qu'on envoie à la chambre de compte pour le contrôle de légalité, de machin, d'opportunité. Si tu as bien travaillé au départ, tu permets à ce que le type qui regarde l'opportunité, la légalité, soit tranquille. Parce qu'il doit simplement apposer « Ok, ça a été fait tel que ça a été prévu ». Je crois que c'est là que se trouve la véritable problématique de déperdition de nos deniers publics. En 5 secondes. Vraiment 5 secondes. La Chambre des comptes ne se limite pas à auditer. Tout peut même être bien, mais rendre un rapport défavorable si vous n'avez pas été performant. C'est le juge de la performance des comptes publics. C'est pour ça qu'à la fin, elle formule des recommandations. Elle peut même proposer qu'on modifie la loi. Si elle se rend compte que la loi telle qu'elle est appliquée, donc vous n'avez même pas commis de faute. Mais la Chambre des comptes peut se rendre compte que la loi telle qu'elle est appliquée ne garantit pas la performance. Donc elle propose donc une réforme pour rendre les administrations plus performantes. Alors que le consup, lui, n'est que là pour vérifier les manquements éventuellement proposés. Oui, mais le consup, on a entendu tous ces bruits dans le cadre des affaires bien connues au Cameroun, où certains ministres ont estimé qu'ils ne doivent pas être contrôlés par tel parce qu'ils ont été contrôlés par tel autre. On a vu des rapports fuités et qu'on disait que ces rapports-là ne comptent pour personne, ça compte pour du beurre, d'où la problématique qu'on a mise sur la table aujourd'hui. Les lois peuvent être claires, mais les pratiques, sur la pratique, on se rend quand même compte qu'il y a des chevauchements, des piétinements dans l'affaire. Je veux dire que la notion de conflit d'intérêts, telle qu'on la présente, n'est pas bonne. On a un conflit de compétences. Oui, conflit de compétences, autant pour moi. Vous savez, si on regarde seulement ça sur le plan de la loi, on s'attend à ce que, telle que la loi est écrite, qu'elle dise qu'il y a des chevauchements. Comme elle ne le dit donc pas, on dit qu'il n'y a pas de conflit de compétences. Mais le conflit de compétences, il est intrinsèque. Il est à l'intérieur du processus. Dès lors que vous visez le même objectif, si vous faites plusieurs intervenants pour viser le même objectif, il y aura conflit. C'est là que j'ai dit qu'ils sont trop nombreux pour passer la même chose. Bikoro qui est comme moi, un élu, moi je suis un ancien. Du village. Oui. J'ai 10 ans, lui il a 5 ans seulement. On lui souhaite même qu'il ait deux mandats. Et comme je veux la limitation des mandats, y compris des élus locaux, donc après c'est 2 mandats qu'il arrête. Il doit quitter. Mais il parle le langage que les gens comprennent. Vous venez de voir comment Essoba a décrit avec une limpidité à nul égal ailleurs ce que sont ces organes. Tout ça pour punir celui qui n'a pas bien fait. Il nous explique que le chef de l'État est le vrai contrôleur. Bien sûr. Mais il contrôle avec un organe qui lui adresse des rapports. Oui. Il contrôle parce que nous, on ne connaît pas la Chambre des comptes. Nous, on connaît le chef de l'État qui est chargé de protéger notre fortune, de bien l'utiliser. Il est élu pour ça. Puis il a une Chambre des comptes qui ne lui rend pas compte. C'est un pouvoir, le pouvoir judiciaire. Il a une Chambre des comptes qui va aller contrôler, qui ne lui rend pas compte, mais qui rend compte à son ministre. Puisque la Chambre des comptes va envoyer ses décisions au ministre pour que le ministre poursuive. Le ministre qui est le collaborateur du président
Bon, vous tous, vous avez entendu toutes ces explications. Vous avez alors vu que la corruption a baissé. Parce que la fin justifie les moyens. Oui. Si nous voyons qu'avec cette prolifération d'institutions, la corruption augmente. Vous changez de paradigme. Elle n'était pas au niveau, la gangrène corruption. C'est le niveau qu'elle a aujourd'hui à l'intérieur des organes. Parce qu'avant la corruption, c'était Blaireau qui vient me voir et me donne 1000 francs. Maintenant, c'est structuré. Maintenant, c'est à l'intérieur. Ce sont les ministres qui pratiquent la corruption. C'est eux qui font des faux marchés. C'est eux qui doivent goudronner 1215 km d'autoroute, qui sont à 60 km avec 280 milliards, l'argent qui était prévu au départ pour les 215, et qui demandent pour le complément 1075 milliards. Ce sont les collaborateurs du président qui sont à la manœuvre, contrôlés par le président, assistés dans le contrôle par la chambre de compte juridiction. Toutes ces acrobaties, le petit citoyen que je suis, c'est pour demander que, mais tout ça, pour quel effet? À la fin, on avait réduction du train de vie de l'État, on a réduit le nombre de fonctionnaires, etc. On est repassé à 300 quelque chose de 1000 de fonctionnaires. Donc, l'homme politique que je suis, j'ai dit aux Camerounais à la veille des élections, vous voyez, le système du président ne marche pas. Ah, vous êtes opportuniste aussi. Non, moi je suis constant. Voilà. Je suis là pour le dire. Je le dis depuis 43 ans. D'accord. Que le président, si que vous voyez avec ses méthodes, il ne peut pas lutter contre la corruption. Les preuves sont là. D'accord. Alors, la Chambre des comptes rend compte à l'Assemblée nationale. Il est indépendant du gouvernement. Les directives CEMAC ont demandé que la Chambre des comptes soit détachée de la Cour suprême pour finaliser son indépendance. Mais le Cameroun est le seul pays qui traîne encore le pas. Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit indépendante. Les directives CEMAC n'ont pas été respectées. Parce qu'on ne Il n'y veut a pas aucun qu'elle soit conflit de droit indépendante. entre les deux, Consupé et Chambre des comptes. En France, les deux fonctionnent sans problème. Le Consupé est le gendarme et la Cour constitutionnelle est le juge. La Cour constitutionnelle juge, la Cour des comptes, voilà, juge les comptes publics et peut être sollicité par le Parlement pour une matière bien définie. Mohamed, depuis Yaoundé, et Limbi Lobé, on va encore plus loin dans les définitions. Hein. J'espère Pour nous montrer que c'est bien pensé. J'espère que ça se comprend. Chers panélistes, de toutes ces structures, seule la Chambre des comptes relève du judiciaire, tandis que d'autres qui relèvent de l'exécutif sont limités aux conclusions de leurs rapports de contrôle et de vérification, car l'initiative ou l'opportunité des poursuites appartient au seul président de la République, maître de l'exécutif et patron du ministre-justice qui est d'ailleurs chef du parquet. On comprend pas ce qu'il veut dire. Or, il serait indiqué de conférer l'opportunité des poursuites à toutes ces structures pour un meilleur assainissement de nos finances publiques et une lutte efficace contre la corruption. L'adage dit, peu importe la couleur du chat, pourvu qu'elle attrape la souris. Mais la souris peut être le chat. Le patriote Kemadou Ganga, vous avez des souris qui sont des chats. La souris là peut devenir le chat lui-même. Alors, tout ce qui est décrié découle de la malgouvernance. Et là, je suis d'accord avec Limbi Lobé. Appréciez vous-même la malice des officines du RDPC, c'est-à-dire que vous pouvez vous plaindre, porter une cause loyale. Tout ce que les intéressés, c'est le contour politique. Ce qui les intéresse, c'est le contour politique, quoi qu'on a encore dans la première thématique. Alors, tout cela devrait interroger l'efficacité de toutes ces structures. Si la loi est claire, que chacun doit rester dans son rôle, et Limbi Lobé n'a toujours pas la réponse à sa question. Pourquoi il y a donc toujours tous ces problèmes de corruption et de détournement du Le président même ne comprend non, plus rien. Le président lui-même ne comprend pas. Entre l'efficacité et l'action, il y a quand même un pas. Ce que nous pouvons constater, c'est que le Conseil de discipline budgétaire et financière a été dormant pendant un certain temps. Oui. C'est-à-dire que son action a un peu freiné. On vient de le réveiller. Oui. Mais qui a intérêt à ce que le Conseil de discipline budgétaire et financière ne soit pas fonctionnel? Vous verrez bien où les regards vont se diriger. Parce qu'on sait encore que la Chambre des comptes est tatillonne, elle n'a pas tous les instruments, elle travaille après 3 ans sur pièce.
de ce côté-là, on peut encore aller traficoter. Alors que quand ça vient directement d'un organe comme celui-là, le Conseil de discipline, les actions sont directes. On veut les retarder. Et vous verrez qu'il y a des gens, des membres de gouvernement, qui essaient d'utiliser la Chambre des comptes pour remettre en cause un certain nombre d'actions menées par le Conseil. Vous voyez. Donc, cette petite manœuvre, mais nous sommes dans un système global de corruption. S'il te plaît, explique-moi, tu expliques bien. Non. Qui actionne le Conseil de discipline budgétaire? Qui lui dit, va travailler? Lui-même. Ah, il est indépendant? Il est indépendant. Et y compris du président? Non, non, rien n'est indépendant du président. Okay. Il y a aussi... Donc il ne peut pas contrôler le budget du président. Les 300 milliards. Non, il ne contrôle pas. Ah, ça, il contrôle pas. Non, mais je voudrais préciser. Qui actionne... il a déjà répondu, il va terminer sa réponse. Qui actionne la Chambre des comptes? Qui lui dit va travailler? Non, la loi lui dit de travailler tous les 3 ans sur pièce. Ok, si elle n'est pas d'accord, si les organismes n'envoient pas les documents tous les 3 ans, on fait comment? Non, la Chambre des comptes leur propose d'envoyer. Ils envoient. Vous envoyez. Si le maire n'envoie pas, s'il n'envoie pas. Essayons de clarifier la situation. Oui, c'est ça que je veux. Au niveau du Consupé, il y a un autre organe qui n'est pas la propriété ou l'exclusivité du Consupé, qui lui est plus fort. Voilà. Il y a là-dedans un représentant de la présidence de la République, un représentant du ministre, on dit le ministre de Finances lui-même ou son représentant. Si je te comprends, le Conseil de discipline budgétaire est un organe du Consupé? Non! C'est un organe interministériel, mais logé au Consupé. Voilà. Oui, c'est différent. Oui, c'est bon, permettez. Donc le Consupé, c'est limé, pas cher. Ou c'est l'institution? C'est l'institution. J'espère que tout le monde me comprend. Oui, mais un organe indépendant du Consupé est logé dans le Consupé. Non, d'accord. Pas un organe indépendant, pas un organe sous la tutelle du Consupé. C'est sous la tutelle du Consupé? Oui, bien sûr. C'est-à-dire le principal gérant de... Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que le Conseil de discipline peut auditer même les comptes du Consupé lui-même. Mais bien, on continue de vous dire que c'est un organe interministériel, mais il est mis sous la tutelle du Consupé. Et le Consupé lui-même est sous la grosse tutelle de la présidence de la République. Ça veut dire que quand on a défini une action, l'action va directement vers les autres ministères. Mais cette action peut porter sur les comptes, sur le Consupé lui-même. Vous comprenez? Donc cet organe-là fait un travail administratif et prononce des sanctions. Il ne s'en réfère pas à un autre organe. Il y a des voies de recours. Récemment, le Consupé, cet organe a prononcé des sanctions contre le DG de la CNPS qui a actionné l'action du tribunal administratif. Donc il y a cette possibilité de récuser. Et l'avantage avec l'organe qui est le CDBF, c'est que vous passez directement en jugement et vous avez la possibilité de vous défendre directement aussi. Alors qu'avec la Chambre des comptes, on ne se défend pas. Sauf si vous convoque. La Chambre des comptes prend les pièces, elle travaille. Et vous voyez ces résultats. Vous pouvez les attaquer, mais vous n'avez pas une action directe avec la Chambre des comptes. D'accord, on va sortir. C'est là que se trouve la petite bête. C'est ça. Je vous dis que si la Chambre administrative, la Chambre de compte, travaille sur pièce, quelle assurance vous avez que les collaborateurs de celui qu'on contrôle sur pièce savent même comment on fait les pièces? Parce qu'il y a des fautes de gestion qui ne peuvent pas venir parce que quelqu'un avait la volonté de faire perdre l'argent à l'État, mais parce que les collaborateurs qui étaient à son niveau ne savent pas que quand ils sont en train de faire le travail, le patron, les collaborateurs sont des aides à la décision du patron. À quel niveau est-ce qu'on s'assure? C'est pour ça que je dis que moi j'ai vu le contrôle des finances, les contrôles. Je croyais que ce sont des gens qui ont des liens entre eux pour permettre à ce que la manipulation de l'argent public ne tombe pas sous le coup. Une minute. Deuxième chose, je vous dis encore, on a eu des gestionnaires ici, les gens vont sur le terrain, vont faire des pièces là. Et puis maintenant, le vécu est différent de ce qu'on a vu sur les pièces parce que la collaborateur avait fait ci ou ça. La deuxième chose, vous voulez lutter contre la corruption, mais vous ne luttez que contre le corrompu.
Ou alors un coup, vous luttez seulement contre le corrupteur. La plupart du temps, il y a quelqu'un qui... De Babadjou, on a 1 minute pour réagir là-dessus. Est-ce que ces échanges ont permis d'aider justement ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir qui fait quoi exactement? Là, il peut avoir atteinte à la fortune publique sans qu'il y ait eu corruption. C'est pour ça que moi, je ne souhaite pas qu'on parle uniquement de la corruption ici. Maintenant, la gouvernance des finances publiques est gérée par plusieurs textes. Premier texte, la loi portant régime financier de l'État. Deuxième texte, la loi des finances de l'année. Troisième texte, la circulaire interprétative du ministère des Finances. C'est avec elle que les contrôleurs et les agents comptables travaillent. C'est ça les outils qui vont éviter que ceux-ci commettent des fautes de gestion. Maintenant, on va légitimement questionner le profil des contrôleurs financiers. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Le profil des agents comptables, parce qu'on n'a pas défini au Cameroun qui doit être agent comptable, qui ne doit pas l'être. Parfois, c'est un gars qui a fait régie financière à l'INAM, qui est légitime à occuper cette fonction, mais vous allez trouver quelque part un administrateur du travail, un professeur de lycée, qui est agent comptable ou qui est nommé contrôleur financier. Est-ce que lui, il est donc capacité à aider le gestionnaire pour ne pas tomber dans la faute de gestion? D'accord, on sort de la maître à Sira. Est-ce qu'il y a moyen justement de rassurer les Camerounais qui, eux, lisent un cafouillage total et concluent à l'inefficacité? Parce qu'il faut le dire, hein, vraiment, il y a cafouillage, effectivement. Il y a un véritable cafouillage, même si on essaye de dire le contraire. Vous avez, d'une part, comme vous l'avez très bien indiqué, le consupé, qui, de façon tout à fait naturelle, mécanique, avait souvent tendance à faire, sans qu'il n'ait jamais trouvé quelque résistance que ce soit. Et au fur et à mesure du temps, on a fini par s'y complaire tous. Alors que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez non seulement ces dispositions de la Constitution que je vous ai indiquées, vous avez également la loi du 21 avril 2003 sur le consupé qui vous dit, de la Chambre des comptes, qui vous dit que la Chambre des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des comptables publics, patents ou de fait. L'article 7 ajoute que la Chambre des comptes contrôle et juge les comptes des comptables publics, déclare et appure les comptabilités de fait. Donc, vous aviez normalement un champ qui était censé être celui de la Chambre des comptes. Voilà. Or, jusqu'ici, le jugement, après effectivement les contrôles, était effectué de façon normale, dans la continuité, par le contrôle supérieur d'État, ou du moins par le CDBF. Bien. Et depuis quelque temps, est-ce le fait du conflit que nous observons au sommet de l'État, où nous pensons que, en raison d'un certain nombre de tiraillements, chacun a envie d'avoir le contrôle de l'un des organes pour pouvoir avoir la maîtrise sur l'autre, les compétences qui étaient normalement dormantes jusque-là de la Chambre des comptes ont été activées pour permettre sans doute de faire écho à ce que faisait jusque-là naturellement le consupé sans que personne ne s'en formalise. Donc je pense que le contexte actuel a certainement réveillé des compétences. Et comme je suis d'accord avec vous sur ce terrain-là, qu'effectivement, il ne devrait normalement pas y avoir de conflit. Voilà. Et bien que l'un ait marché sur les plates-bandes de l'autre, l'autre ne s'en formalisait pas jusque-là. Il se réveille tout d'un coup en revendiquant les compétences qui sont les siennes, puisqu'elles lui sont attribuées par la loi, pour pouvoir les revendiquer, parce que on a besoin, chacun de son côté, d'avoir un outil sur lequel on peut éventuellement essayer d'agir sur l'autre. Et c'est pour ça que je pense que nous tous ici, si nous sommes de bonne foi, nous devrions souvent nous poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans instrumentalisation de la loi, instrumentalisation de la justice, pour pouvoir régler des problèmes ou se protéger soi-même. Est-ce que tout ça vise véritablement l'objectif qu'on nous a décrit, c'est-à-dire qui est la protection de la fortune publique? Est-ce que ce n'est pas simplement des guerres de tranchées où chacun a envie d'avoir l'abri qui lui permettra ou de nuire en premier à l'autre ou de se protéger au cas où? C'est ça qui pose véritablement problème. Donc je suis d'accord avec vos téléspectateurs si c'est la problématique qu'ils rencontrent, parce que là effectivement ça ne devrait pas être une source de conflit. Normalement, si les acteurs avaient été de bonne foi. On retiendra qu'on parle de 145 milliards perdus
par le Cameroun pour les fautes de gestion depuis 2008. 145 milliards perdus. Est-ce qu'il faut considérer que c'est des fautes de gestion dans le sens propre du terme, ou alors derrière ces fautes de gestion se cachent tous les trucs qu'après les décisions du Conseil de discipline budgétaire, on peut vous sanctionner, mais la justice peut également s'occuper de vous. Oui, leur décision ne préjudicie en rien l'activation des Même si on va en débat, ne dites pas que c'est fini. C'est fini. L'action peut même être engagée après ces décisions. Mais pourquoi on doit avoir deux types de sanctions? On a plusieurs types au Cameroun. Nous avons, c'est-à-dire qu'on te met en débat. Mais ça n'exclut pas que pourquoi ce n'est pas la justice? C'est même la loi qui dit sans préjudice. La mise en débat, c'est le remboursement de ce qu'on a. Oui, mais le remboursement. Arrête-toi là. L'administratif peut décider que tu rembourses seulement. Oui. Ça n'exclut pas que le judiciaire vienne te poursuivre. Oui. Mais pourquoi le judiciaire ne te poursuit-il pas une seule fois? D'accord. Puisque le judiciaire peut décider, que tu rembourses. On va entrer dans le judiciaire. On va entrer justement dans le judiciaire avec le troisième arrêt de ce programme. Si je peux répondre à la question, parce que j'ai évité, je l'ai éludé tout à l'heure sans faire exprès. Moi, je pense que si on a vraiment envie de combattre la corruption au Cameroun, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Il est très difficile, et là je vais être entièrement d'accord avec vous, de combattre un système sur lequel vous êtes vous-même assis, voilà, qui fait, au bout de 43 ans, vous avez des mécanismes qui sont totalement rouillés, qui font que on ne pourrait plus enclencher un processus vertueux parce qu'il risquerait de mettre en cause l'ensemble de l'édifice. La première des choses qu'on pourrait par exemple imaginer comme ça, il y a évidemment une série, il n'y a pas une seule, ce serait par exemple d'améliorer les traitements des fonctionnaires, tout simplement. La première des choses. À côté de ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous avons voulu mettre davantage l'accent sur la répression alors qu'il est possible de faire la prévention. On sait très bien, nous tous, parce que moi je dis toujours, soyons humbles. Même nous qui crions ici tous les jours, on a le droit de le dire parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de détourner. Est-ce que si nous n'avons jamais eu l'occasion de détourner, c'est parce que nous sommes plus vertueux? C'est peut-être simplement que nous n'avons jamais eu l'occasion de gérer. La tentation de l'argent est grande et on le sait très bien. Comment peut-on imaginer qu'aujourd'hui, dans des ministères, vous ayez encore la possibilité d'avoir des mallettes d'argent frais disponibles tout à fait, à la disposition des acteurs, quel que soit votre degré de vertu? Je veux dire qu'à un moment tout à fait, on finit par faiblir. Bien. Donc il y a, je pense, un certain nombre de mesures élémentaires qu'il était possible de prendre en amont du processus. Mais comme il est utile, parce que cette incitation à la débauche est aussi l'un des éléments de la gouvernance. On vous tient par là. Tout à fait, on vous tient par là. D'accord. Voilà. Donc, par conséquent, les mécanismes... On va enchaîner. Puisqu'on est déjà dans le judiciaire. Le bout Emmanuel, il n'employait pas 2600 personnes. Mais il crée, avec les écritures, 100 personnes. Il crée 2600 faux salaires. Il est touché 1,8 milliard par mois pendant 10 ans. Personne n'a vu ça. D'accord. Le contrôle n'a pas vu ça. C'est pour te dire que la corruption n'est pas comme tu crois. La corruption n'est pas simplement le fait qu'il y a les sacs d'argent qu'on a confiés aux gens. Ce n'est pas simplement parce que les salaires ne sont pas bons. Mais comme l'argent se balade, la corruption est un vice, c'est un état d'esprit, tu comprends? Les gens qui pratiquent la corruption dans les ministères, en s'asseyant sur les dossiers, pour qu'on te paye ton rappel, qui demande que tu lui donnes quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est mal payé. C'est un vice. Même si tu augmentes les salaires des fonctionnaires aujourd'hui, au cadastre, les techniciens qui doivent aller faire les relevés topographiques. On a compris. Même si tu multiplies les salaires par 10, quand l'usager